aujourd'hui, je vous présente un petit exercice donc qui peut paraître un petit peu difficile au premier abord, mais en fait qui est vraiment trivial. On peut littéralement le résoudre en 3 lignes. C'est hyper efficace la méthode pour le résoudre. Alors après, il y en a plusieurs, je vais essayer de les présenter, mais je veux surtout vous présenter qu'est-ce qui pourrait vous amener à trouver cette méthode que je vais développer justement juste après. Donc, l'énoncé est très simple, toute matrice de Mn2K s'écrit comme la somme de deux matrices inversibles. Alors, cet énoncé, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait peur honnêtement, puisque comment on pourrait écrire une matrice de Mn2K quelconque, comment on pourrait l'écrire sous la forme d'une somme de deux matrices inversibles, parce qu'on se dit la somme c'est pas très compatible avec des matrices inversibles, parce qu'on se serait dit si on était avec des produits, bon, on aurait pu faire des trucs dans le groupe des matrices inversibles, mais là, bon, on se demande un peu comment faire, on est un peu perdu, parce qu'une somme c'est bizarre. Et donc, on se dit on peut tenter un truc par construction, donc c'est-à-dire littéralement construire deux matrices inversibles. Ok, donc soit par analyse synthèse, soit directement construction. On a ces deux méthodes-là, mais en fait, il faut se rendre compte en essayant que ça ne va pas aboutir. Enfin, du moins, ça ne va pas aboutir assez vite, alors qu'on pourrait aboutir à un résultat plus rapide. Alors, la construction, bon, on comprend pourquoi ça ne va pas marcher très très vite, étant donné que si on a juste des coefficients genre A11, A12, etc., etc., et ici pareil, bon, bah, ça va être infâme à partir de ces coefficients construire une matrice inversible, sachant qu'on n'a aucune information sur A1, 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 A12, donc à la limite on pourrait jouer avec le déterminant, mais ça serait un enfer. Donc on ne fait pas ça, c'est nul comme idée, c'est pas top. L'analyse synthèse, pareil, bon, bah, si vous supposez que vous avez M égale A plus AB, ok, avec A et B de matrice inversible, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, vous n'arriverez pas trop à exprimer de manière explicite la matrice A et la matrice B. Donc ça va être compliqué pareil. Donc ce qu'on va plutôt voir, c'est faire des petits exemples. Quelles matrices on pourrait exprimer simplement des matrices pas forcément inversibles qu'on pourrait exprimer simplement sous forme de somme de deux matrices inversibles. Bon, déjà, toutes les matrices inversibles, c'est facile de les exprimer. N'importe quelle matrice inversible de GLN2K, bon, bah, évidemment, c'est la somme de deux matrices inversibles. Ça doit pas être trop compliqué à montrer, je pense. Même pas, je suis même pas sûr, en fait, honnêtement. Bon, ça reste à prouver. Euh, mais il y a un certain type de matrice qui est intriguant, puisque je vais développer juste après pourquoi on pourrait se diriger vers ce genre de matrice. Des matrices qui sont totalement diagonales. Ok, donc avec un lambda 1 jusqu'à lambda n. Ça, c'est des matrices si les lambda 1, les lambda i sont tous non nuls, ok, alors cette matrice est inversible. Parce que si c'est ça, alors le rang de cette matrice est égal à n, donc inversible. Ok, ça marche très bien, on le voit facilement. Donc on peut se dire, ok, bah pourquoi ne pas se ramener directement à une matrice, enfin une fois qu'on a notre matrice de Mn2K, pourquoi ne pas se ramener à une matrice diagonale et que l'on montrera ensuite que c'est la somme de deux matrices inversibles. Alors comment on peut faire? Juste pour montrer que ça c'est facilement la somme de deux matrices inversibles, bah, en gros ce qu'on va faire typiquement c'est sommer puis, euh, puis soustraire. Donc par exemple si on a lambda 1 jusqu'à lambda p puis ensuite que des zéros, bon ça c'est clairement pas inversible du premier coup, ok. Et bah là ce qu'on va dire c'est qu'en fait c'est genre euh, 2 lambda 1 jusqu'à 2 lambda p puis des 1. Là c'est bien inversible ce truc là, moins une autre matrice, ça va être lambda 1 jusqu'à lambda p et des 1. Ça pareil c'est inversible et on voit bien que ça on va retourner sur ce bon résultat, ok, avec le moins ici. Donc on se dit ok on va essayer de se ramener à une matrice diagonale. Et pour ça on a un outil magnifique, deux mais là il y en a un seul qui va nous servir. On pourrait se dire bon bah relation de similitude, ok, similitude. Sauf que là on n'a aucune indication dans le corps où on est, etc. Donc ça va pareil pas aboutir. Ce qu'on va plutôt utiliser c'est relation d'équivalence. Ok, on a un truc hyper intéressant, c'est que si on a deux matrices de même rang, typiquement donc rang de m égale rang de n, ok, de matrice, si et seulement si m est équivalente à n. Ok, ça c'est hyper intéressant comme propriété. C'est justement l'implication contraire si rang de m, enfin si rang de m égale rang de n, ça implique que m est équivalent à n. Ça on ne l'a pas pour une relation de similitude, donc c'est ça qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que si on a deux matrices de même rang, bah, les deux matrices sont équivalentes. Et donc particulièrement, on va prendre notre petite matrice, soit m de mn2k, on va noter donc rang de m égale r, okay, pour que ça soit plus clair, pour plus de clarté. Et donc,
Pour ceux qui ne connaissent pas la matrice JR, qui est une matrice en fait diagonale, donc on a IR ici, 0 et ensuite que des 0 ici. Donc en gros c'est une matrice avec 1, 1, 1, 1, une diagonale ici de 1, R1 ici on en a R, puis ensuite on a des 0 ici, des 0 ici et des 0 ici. Voilà, c'est une matrice assez classique quand on étudie des relations, enfin quand on étudie la relation d'équivalence. Et donc en fait on a M équivalent à JR. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe, bon, P et Q inversibles, et là on se rapproche un peu et on comprend en quoi ça va fonctionner de faire ça, tel que donc M égale PJR Q. Voilà. Et donc on va choisir un tel P et Q, voilà, classique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, JR. JR c'est quoi? C'est notre matrice avec que des 1 ici, puis des 0. En fait on va dire que c'est une matrice avec des 2, puis des 1. Ça c'est bien inversible. Ok, ça y a pas de souci. Et on va dire, on additionne une autre matrice avec que des moins 1. Et ça c'est aussi inversible, hein, évidemment. C'est même une involution pour ceux qui veulent l'info. Donc là on a bien réussi à écrire JR sous la forme de deux matrices. Alors celle-ci on va l'appeler A et celle-ci B. Et du coup on a M égale P JRQ. Ok, mais ça c'est égal à P A plus B Q. Et du coup en fait voilà, là on conclut direct l'exo PAQ plus PBQ. Voilà, et donc ça, on a dit que P était inversible par définition de la relation d'équivalence, vu que c'est la matrice, en gros, P c'est juste une matrice de changement de base, donc elle est inversible. A pareil, c'est inversible, Q c'est inversible, et B c'est pareil. Donc ça c'est bien inversible, et ça c'est bien inversible aussi. Et du coup on a réussi à écrire M sous la forme sous la forme d'une somme de deux matrices inversibles. Voilà. Très facile en fait, une fois qu'on a capté le truc, c'est vraiment évident quoi. Et Deuxième méthode où il faut avoir vu le cours de spé, donc quelqu'un se reconnaîtra, c'est lui qui me l'a filé, mais j'avais déjà vu rapidement. Donc on va plutôt l'attaquer par le déterminant. Alors là, je ne connais pas assez les hypothèses car je ne suis pas encore en spé, mais on va prendre un corps usuel parce que je pense que sur certains corps finis ça peut ne pas fonctionner. Donc on va plutôt dire K infini. Ok, un corps infini. Sinon, c'est pas sûr que ça fonctionne. Honnêtement, je peux pas savoir. S'il y en a qui savent plus que moi, n'hésitez pas dans les commentaires, avec plaisir. Donc, on va plutôt l'attaquer par le déterminant. En gros, on a un polynôme caractéristique. Si on prend M une matrice de Mn de K, P est son polynôme caractéristique. Ok. P est son polynôme caractéristique. Alors plutôt, on va même pas aborder ça. On va dire directement, det de M moins x in. Ok, ça c'est son polynôme caractéristique, hein. Voilà. Et donc, en fait, ce truc-là, il peut pas être égal à 0 tout le temps, puisque c'est un polynôme justement. Donc, on dispose forcément, puisque c'est un polynôme, on va forcément disposer d'un élément inversible. En gros, on va avoir un a moins x, enfin a moins lambda, ok, in inversible. Puisque le polynôme caractéristique ne peut pas tout le temps être nul, c'est pas possible. Peut-être dans le cas où la matrice est nulle, mais du coup c'est trivial de donner une réponse pour dire que la matrice est nulle. Et du coup, en fait on a a moins lambda in, enfin du coup a est égal à a moins lambda in plus lambda in. Et voilà, et ça c'est bien inversible. Et ça, on vient de dire que c'était inversible aussi. Du coup ça fonctionne aussi très bien. Enfin a, oula, pourquoi j'ai mis a? M, voilà, M. Et du coup ça fonctionne aussi très très bien. Voilà. J'espère que toute cette petite vidéo vous a plu. Merci pour le visionnage.